Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir pour une autre vidéo donc la crise de guérison. Alors c'est des symptômes de guérison, c'est les symptômes de va-et-vient, c'est-à-dire après un soin, des séances, disons des sensations de moins bien-être et de mieux-être. Alors ça, un grand guérisseur, quelqu'un de professionnel peut vous l'expliquer. Des enfants dans le Reiki, des gens qui vont débuter le Reiki, où ils vont pas être professionnels ou qui vont faire ça le week-end de temps en temps, ils n'ont pas assez de recul, ils n'ont pas assez de professionnalisme pour vous l'expliquer. Alors c'est pour ça que quand vous allez voir une personne dans la guérison, etc., il faut essentiellement que ça soit son métier principal. Je dis bien principal, son métier principal, parce qu'il faut qu'elle travaille encore sur elle pour soigner les gens et qu'elle soit à des taux vibratoires qui sont supérieurs à ceux des personnes soignées. Et non comme des personnes qui viennent faire des remises à niveau avec moi, qui sont plombées par le bas astral, des entités de l'enfer, etc. Ça existe, je peux vous le certifier puisque je fais des rituels d'exorcisme, etc. en direct, et notamment l'année dernière à Notre-Dame-du-Mets, à Sifour-les-Plages, dans le 83, Var. Certains de mes élèves ont dit, mais Monsieur Martel, je croyais que c'était que du film, tout ça. Non, c'est pas que du film, puisque les mondiaux, les anges, les archanges, etc., ça existe. Le monde du milieu, dans lequel nous vivons, donc l'enfer, on va l'attirer par rapport à notre taux vibratoire et donc aux maladies, aux, aux pensées négatives que nous allons avoir. Et il n'y a pas de hasard si notre vie n'est que semée d'embûches et de répétitions de faits négatifs non plus. Ça va être le prochain titre de ma vidéo, que toutes ces répétitions n'ont rien à voir avec le hasard, ni le fatalisme, parce que tout ça, ça n'existe pas. De toute façon, déjà Albert Einstein, qui était très très évolué dans les deux parties du cerveau gauche et du cerveau gauche, dans la matière et dans l'éveil spirituel, le disait déjà. Tout ceci est créé en fait par nos pensées, par nos verbalisations et nos propres actions dans la vie. C'est ce qu'on retrouve dans le système pyramidal, dans le système chrétien, religieux, avec les saintes trinités, voilà, entre le Christ, Jésus et la Vierge Marie. Donc c'est un système pyramidal qui a une tête et deux bases, sinon elle se casse la figure. Donc voilà. Donc je vais vous reprendre donc les écrits de cette dame de ce matin. Alors je me sers beaucoup des écrits de toutes ces personnes. Alors si un jour vous m'écrivez que vous voulez pas que j'en fasse une vidéo, il suffira tout simplement de me le dire. Voilà. Et puis si vous voyez après coup, j'effacerai cette vidéo. De toute façon, je nomme jamais les personnes, ou je vais peut-être donner le prénom parfois, mais c'est tout, ça s'arrête là. Votre nom de famille ne sera jamais dévoilé. Donc voilà, parce qu'on a besoin de se nourrir en fait de toutes les expériences de tout le monde, puisqu'on a des chemins parfois qui peuvent être différents, mais qui peuvent aussi se ressembler. Et ce qu'il faut, c'est pour réussir, il faut se servir de l'expérience des autres quand ils réussissent. Et jamais demander, par exemple, à quelqu'un, à une femme, par exemple, euh, pour votre fille de famille ou de couple, à quelqu'un que dans sa vie de couple, ça ne fonctionne pas. Ça paraît aussi logique de tout ceci, mais parfois, il y a des gens qui sont complètement perdus et ils vont demander à leurs meilleurs amis, à leur meilleur ami ou à leur ami comment régler leur histoire de couple, mais à côté de ça, ils vont pas regarder que dans leur vie de couple, ça ne marche pas. Alors, on ne peut que se nourrir et se réaliser et s'aider avec des gens qui ont réussi eux-mêmes dans ces chemins d'âme-là. Hein, par exemple, voilà. Donc, si vous cherchez la réalisation de la vie de couple, demandez aux gens ça va bien dans leur vie de couple. Et non à ceux que ça ne va pas ou qui sont malheureux avec leur mari ou avec leur femme, etc. Voilà. Alors, je vais vous lire tout ça. Donc voilà. Alors, bonjour, monsieur. Je vous écris car nous avons échangé sur votre page YouTube à propos de la crise de guérison et vous m'avez donné votre mail. Mon pseudo, et voilà. Alors, voilà, je vous explique ce qui m'arrive. Je n'ai jamais fait des soins énergétiques et bien que dans ce domaine me passionne, j'ai juste testé une séance de magnétisme avec un débutant. Donc voilà, on y vient, un débutant, et qui ne m'a pas fait grand-chose, ainsi qu'une séance de Reiki avec une personne moyennement expérimentée, où j'avais ressenti des trucs légers, maux de tête après la séance. Là, je viens faire une séance d'acupuncture qui m'a fait ultra
forte jeudi dernier. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis allé voir un pro, un peu au pif, juste en regardant les avis Google. Ce monsieur est chinois et il fait de l'homéopathie et de l'acupuncture. À la base, je suis allé pour un problème de dos. En effet, je suis très anxieuse de nature. Donc le dos, c'est quoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à avancer. On porte ses charges émotionnelles sur son dos. Donc on trimballe en fait à bras le corps toute sa charge émotionnelle. Et donc forcément, on a mal. Et au lieu de régler le problème en soi par des prises de conscience et après un travail sur soi en développement personnel, on les porte toute sa vie en disant c'est le hasard, j'ai pas de chance, et puis voilà. Et donc on plombe sa vie encore plus puisque c'est un égrégore négatif. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À la base, je suis allé voir, ouais, donc pour le premier dos, en fait, je suis très anxieux, ouais, ça, je dis. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai d'énormes nœuds du côté droit. Alors, si vous êtes droitier, le côté droit, c'est tout ce qui est l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est-à-dire le boulot, le travail, les amis, le mari, le conjoint ou la conjointe, si vous en avez. Voilà, donc c'est uniquement ça. Voilà. Parfois, on y retrouve aussi le père. Le père, donc c'est pas parfois, on y retrouve le père. Voilà. Alors ça, c'est, j'ai fait une formation en décodage biologique, etc. il y a quelques années, et je me sers aussi de cette méthode-là en psychothérapie avec mes liens donc en spiritualité, la psychothérapie spirituelle et aussi PNL puisque j'ai une maîtrise en psychologie, etc. pour diagnostiquer tout ça et trouver votre problème. Et puis après avancer jusqu'à aller vous soigner et vous guérir en réveillant en fait votre pouvoir de guérison en vous, puisque c'est vous qui vous guérissez par mon intermédiaire, par notre intermédiaire à tous les deux. Voilà. Donc du côté droit, une douleur chronique et parfois très forte, alors que j'ai vu des tas de kinés et d'ostéopathes, et au final, aucun n'a réussi à me soigner. Sur le moment, au mieux, j'ai été soulagé par les soins, mais la douleur et les tensions revenaient sans cesse. Donc c'est ce que je disais la dernière fois, si vous allez voir des kinés, des ostéos et que ça revient tout le temps, ça ne sert plus à rien d'aller les voir, etc. Ou il faut mettre en alternative ce soin-là avec une autre, avec les guérisseurs de l'âme. Attention qui vous allez voir, parce que maintenant, beaucoup de monde dit qu'il est ceci, mais il n'est pas du tout cela. Il faut quelqu'un de global. Ce qu'on appelle holistique, mais aussi attention, parce que il y a les très bons, les vrais qui s'appellent holistiques aussi, et puis il y a aussi des gens qui veulent surfer sur la vague, et même il y a même des ostéopathes maintenant qui s'appellent holistiques, mais ils sont holistiques en rien du tout. Donc ça, je vous l'assure. Voilà, comme des magnétiseurs, tu n'es pas holistique. Donc, je lui ai dit ensuite que j'avais des insomnies, des angoisses. Il m'a mis quelques aiguilles et rapidement, j'ai senti des choses. Mal de tête, nausées, envie de vomir, uriner, vague de froid, frissons, douleurs qui ressortaient. Alors, tout ça, c'est des symptômes de la crise de guérison. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire que vous êtes en train de guérir. Ensuite, une profonde détente et je suis limite endormi. En sortant du cabinet, j'avais plus mal au dos, environ 80%. Et je planais, aucune angoisse, etc. Donc c'est normal puisque c'est un état de relâchement, donc on va relâcher, etc. Voilà, donc alors ce qu'il faut, c'est, là on travaille sur le corps physique, mais ce qu'il faut, c'est travailler sur les enveloppes donc énergétiques du corps spirituel, donc des pensées, le corps spirituel des émotions, parce que ça, les émotions, vous savez très bien que c'est un vecteur qui vous fait du mal. Quand vous êtes en réaction avec l'autre en face, en miroir, et qui vous énerve parce qu'il fait ceci ou vous dit cela, c'est parce que vous avez cette blessure intérieure à les guérir. Et ni plus ni moins. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas éveillé ou vous débutez l'éveil spirituel, vous dites « Ah, mais lui, il est méchant, il me fait du mal, etc. » Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est soit vous allez fuir, soit vous allez vous engueuler avec lui, mais vous réglerez jamais le problème, puisque un autre méchant, vous allez en récupérer un autre sur la route, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que, karmiquement, vous allez ramasser et vous allez récupérer sans cesse, sans cesse, sans cesse, les choses que vous devez aller guérir en vous. Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est un enseignement, mais un enseignement subliminal qui est inconscient, etc. Donc, il faut en prendre conscience par des prises de conscience. Je répète, c'est des prises de conscience et pas la pleine conscience, il ne faut pas confondre. Voilà, voilà, parce qu'il y en a qui débutent l'éveil et puis ils se croient des gens en pleine conscience.
Si tu es en pleine conscience, tu n'as plus aucun manque. Je vous le dis, vous n'avez plus aucun manque si vous êtes en pleine conscience. Hein, d'accord. Si vous avez déjà des manques encore actuellement, eh ben, désolé, mais vous débutez l'éveil. Je sais que c'est un long travail, c'est fatigant. Quand on est fatigué, on se repose et on recommence quand on est, voilà, au bout de 1 à 2 jours. Donc, j'ai eu très faim, très envie de dormir, très légère. Puis, plus tard, dans la soirée, de nouveau, mal de tête. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le va-et-vient. Donc, très bien, je vais bien. Après, je vais re-mal. Après, je vais re-bien. Après, je vais re-mal. Ainsi de suite, jusqu'à une phase de stabilisation et, et que ça arrête. Alors, c'est plus ou moins long chez les personnes. Il n'y a pas de deux personnes identiques là-dedans. Il y a des gens que ça va s'étaler sur 1 mois, sur plusieurs mois. Il y en a d'autres, ça va être sur plusieurs jours. En général, une crise de guérison, ça dure 72 heures maximum, en général. Voilà. Quand ça ne s'arrête pas, c'est parce qu'il faut continuer les soins énergétiques avec un professionnel et non avec un enfant. Voilà, quelqu'un qui aura travaillé sur celui qui est capable de vous expliquer comme moi les choses, de pourquoi ils ont ceci, pourquoi ils ont cela, etc. Et en plus, à les soigner dans la psychologie et aussi dans l'énergie. Voilà, donc il faut continuer un soin la plupart du temps quand on a vraiment des choses comme celle-ci, c'est pas suffisant, donc il va falloir continuer. Hein, voilà. Donc on se rend compte que cette dame a trouvé une alternative par rapport à sa douleur et donc il faut qu'elle continue avec les personnes dont elle a essayé. Donc voilà, des nausées jusqu'à 4 heures du matin. Et depuis donc jeudi soir, un extrême fatigue. Alors c'est normal, puisque le corps est en train de fonctionner autrement, puisqu'on a été relâché des blocages, etc., des douleurs, et puis jusqu'à atteindre la guérison. Je vais souvent aux toilettes légères fièvre. C'est normal les toilettes, c'est parce que ça doit sortir, ça doit évacuer, etc. Légère fièvre, pareil. La fièvre, c'est quoi? C'est transpiration, donc on élimine les toxines par la transpiration aussi, par l'urine aussi, voilà, par les excréments aussi. Maux de gorge, bah oui, c'est normal, puisque pendant toutes ces années, tu as gardé tout en toi, au lieu d'aller l'exprimer en bienveillance, aller l'exprimer avec les facettes d'âme liées à ton cœur et à ton âme, tu as été les exprimer parfois dans l'ego. Et l'ego, qu'est-ce que fait? Ça fait une surenchère au problème et donc ça le nourrit. C'est pour ça qu'hier, j'ai fait une vidéo sur les côtés sombres qu'il ne faut pas regarder, mais qu'il faut travailler en soi pour alimenter les bons côtés et guérir tous ces mauvais côtés qu'on a en nous qui sont des enseignements. Mais je n'ai plus d'angoisse, mes rêves ont changé, plus de cauchemars, mes rêves positifs. Donc voilà, on voit qu'il y a une évolution. Du coup, je suis mitigé car il y a à la fois des améliorations, c'est ce que je viens de dire, phase de bien, phase de moins bien, et ça revient sans arrêt jusqu'à un moment ça stabilise et ça s'arrête. Voilà, donc là il faut continuer les soins. Du coup, je suis mitigé car il y a une fois l'amélioration et de rechute. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas de gens dans ce domaine, donc j'aimerais avoir votre avis. Par ailleurs, mon acupuncteur m'a fait payer des aiguilles et compte les réutiliser la prochaine fois. Trouvez-vous cela normal? Bah, moi, je trouve ça normal. En tout cas, je ne suis pas acupuncteur, mais je trouve ça normal puisque c'est tes aiguilles, ils ont été sur ton corps, donc ça ne sert à rien d'en racheter si lui il te dit que tu peux les réutiliser. Donc voilà, donc oui, je trouve ça normal. Alors ça, c'est une pensée, c'est quelqu'un qui est encore trop dans l'analyse. Et les gens, en fait, qui ne font que analyser les choses, les discerner de trop, en disant oui, mais je comprends pas, c'est pas normal. Est-ce que tu trouves ça normal? Il n'y a rien de normal et de pas normal dans la vie, sachez-le. Et tout ce qui est normal et pas normal, c'est encore des enseignements erronés qu'on nous a inculqués depuis notre naissance par le conditionnement familial, sociétaire, éducatif, scolaire, etc. Donc voilà. Donc voilà, donc moi je lui ai répondu, donc je trouve ça normal pour les aiguilles, je lui ai dit. La crise de guérison, je l'explique dans ma vidéo YouTube, dans cet état, alterne entre des va-et-vient, de mal-être et de bien-être. Donc c'est tout à fait normal, voilà. Donc normalement, au bout de 72 heures, ça doit s'arrêter, sinon il faut continuer les soins pour justement aller libérer toutes ces mémoires karmiques qui sont dans ton corps pour les faire sortir et pour les soigner et les guérir. C'est pour ça qu'il faut aller voir des vrais professionnels énergétiques et non, là, elle l'a dit, c'était des débutants, des gens qui commençaient, qui faisaient ça quand ils avaient le temps.
Donc, ils n'allaient pas avoir le discernement de ce que j'ai eu là, maintenant, surtout parce qu'en plus, ils ne l'ont même pas expliqué, ils ne savent pas pourquoi elle est dans ces états-là. Donc voilà, donc on voit que comment ça s'appelle, la qualité d'une formation, elle passe par là. Une qualité de formation passe par là. Hein, le maître enseignant est capable de tout répondre, voilà, il est capable de se remettre aussi en question et de discerner le bon du mauvais, hein, donc par un travail voilà, sur soi et sur l'autre, etc. Et il faut aussi qu'il y ait des cours qui soient bien, qui soient concrets, parce que par exemple, moi, dans ma première initiation au Reiki, il y a 70 pages, 56 dans la deuxième, 38 dans la troisième et 35 dans la quatrième. Donc, on se rend compte que voilà, il y a tout en fait. Hein. Donc voilà, donc les débutants, voilà. Donc faites attention aussi, les histoires de prix, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont très très forts à des prix chers, d'autres qui vont vous donner ce que vous avez bien envie de vouloir donner. Et puis c'est pas pour autant que l'un des deux sera meilleur que l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est écouter le bouche à oreille, regarder, etc. Et avant tout ça, voilà, la notion de prix n'a rien à voir. Alors parfois la notion de prix, oui, elle a à voir parce que quand vous voyez des charlatans ou des gens qui font que des initiations le week-end et que la semaine ils vont au boulot, etc. Ils sont pas professionnels, donc ils sont moins forts que d'autres parce que déjà il y a moins de travail sur eux. Donc forcément votre formation sera souvent incomplète avec des gens qui sont incomplets en eux-mêmes et qui ont peur aussi de coûter tous ces métiers sociétaires. Voilà, donc en fait c'est une phase de boomerang, de va-et-vient. Ça va stabiliser un moment, c'est plus ou moins lent par rapport aux personnes. Voilà. C'est ce que je lui ai répondu. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à trouver un vrai professionnel. Et si vous n'en trouvez pas un à côté de chez vous, n'hésitez pas à faire soit quand il vient par chez vous faire des tournées comme moi, faire appel à lui, ou faire des soins à distance avec lui, puisque de toute façon, ils seront certainement plus forts qu'avec un débutant dans votre région. Et puis voilà, parce qu'en fait de compte, la puissance d'un soin dépend essentiellement de la personne, du receveur qui va la recevoir, mais aussi du taux vibratoire de la personne qui va l'émettre. Et plus le taux vibratoire est élevé, plus la guérison, plus le soin sera puissant et libérateur, etc. Parfois il faudra un soin, parfois il en faudra plusieurs. Voilà, voilà. Je vous remercie, bonne journée. Si vous avez des questions, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas et n'oubliez pas que ma tournée débute par Paris donc le 25 mai et jusqu'au 31 juillet. Voilà, donc après s'il y a beaucoup de demandes, on refera d'autres dates dans d'autres parties. Et n'hésitez pas. Et puis si vous voulez être coordinateur dans une des villes que je passe où il y a pour l'instant personne, je vous donnerai les modalités pour pouvoir le faire, etc. Il faudra que vous trouvez au moins 5 à 8 personnes pour le stage minimum pour que je puisse venir vous voir pour combler en fait tous les défraiements de train et d'avion, etc. Voilà. Je vous remercie et puis vous aurez une formation gratuite puisque vous aurez coordonné le stage. Voilà, merci, au revoir, bonne journée, beaucoup d'amour.